Bonjour à toutes et à tous et merci en tout cas de suivre le Mac+, notre web TV cambrésienne en direct du salon de la foire commerciale de Cambrai. Alors avec Gérard Laurent, bonjour, rebonjour plutôt. Bonjour. Vous êtes donc le directeur de Forum Communication qui gère justement cette fameuse foire commerciale. Alors, Forum Communication, c'est une société d'organisation d'événements. On organise la foire depuis 22 ans maintenant. La foire, c'est à peu près 15 000 mètres carrés d'exposition. C'est 220 exposants. On est ici sur le Palais des Grottes depuis le 19 août. C'est une trentaine de personnes qui, tous les jours, depuis le 19 août, ont monté des kilomètres de câbles, des kilomètres des mètres carrés de moquettes. C'est une organisation technique où on apporte de l'électricité à chaque stand, c'est des cloisons, c'est le service de nettoyage, le service espace vert. C'est une Beaucoup petite ville. Voilà, tu as un petit village au final pendant 10 jours au cœur de Cambrai, donc au Palais des Grottes. Alors qu'est-ce qu'on retrouve par exemple comme exposant? Il y a vraiment de tout, c'est vraiment varié. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on peut trouver? On a la chance d'avoir 80% des exposants qui reviennent d'année en année. Ce sont des vrais professionnels du Cambrésis. On a la chance aussi d'avoir une liste d'attente au niveau des exposants, c'est-à-dire qu'on a le droit entre guillemets, de choisir nos exposants, ce qui nous permet d'offrir une diversité, d'offrir différents stands pour les petits ou pour les grands. On a de la voyance, on a un commissariat de police, on a des escaliers, on a des billards, on a un petit peu de tout au niveau isolation, on a des feux, des cheminées, de l'automobile, et chacun peut trouver en se baladant un produit qui peut l'intéresser, acheter tout de suite ou prendre des renseignements et faire des devis. Faire des achats, mais aussi ça fait partie aussi du dimanche où on vient pour aussi se balader en famille. Il y a aussi beaucoup d'animations qui sont prévues. Alors, faut savoir que la foire commerciale, c'est un rendez-vous, c'est une balade, c'est un rendez-vous professionnel, mais c'est également un moment de se divertir un petit peu après les vacances au niveau de la rentrée. Et on a des spectacles actuellement sur le Carpodium chez IFM à l'extérieur. On a le comité de quartier qui organise aussi des concours de chant. On a des spectacles au bar du Palais. On a des animations ambulantes. Les animations, c'est un petit peu un tout. On vient se balader, il fait beau, on vient passer un bon moment. On a des exposants, on se sent un petit peu en famille. Chacun se renseigne, se divertit, boit. Il y a des croques, il y a des crêpes, il y a la choulette. C'est un moment de divertissement et de promenade. Et de convivialité aussi. Voilà. Et c'est donc un événement en tout cas qui est très réputé sur Cambrai, qui réunit tous les ans des milliers de visiteurs. Combien par exemple l'an dernier? Alors, cette année, on a mis en place un compteur. On est à 18 000 au compteur là, qui se situe à côté du stand Afchin. Déjà beaucoup pour 2 jours, un jour et demi de foire depuis hier midi. On va faire à peu près 20-21 000 personnes là ici sur le week-end. La semaine, bien sûr, c'est plus calme. C'est une foire qui attire à peu près 50 000 personnes. L'entrée est gratuite par rapport aux autres foires, donc c'est ça qui est intéressant. Les gens reviennent plusieurs fois, viennent voir soit les spectacles. On a Michel Pruvot qui vient mardi. Donc là, on va faire à peu près 1000 personnes qui vont venir voir Michel Pruvot. Mais ce qu'on veut faire à la foire, c'est un lieu de rendez-vous, un lieu convivial, et vraiment où les gens ne se sentent pas agressés au niveau commerce, et rencontrer des vrais professionnels, mais aussi passer un bon moment. Très bien, merci Gérard. Et on retrouve justement Jean-François qui se trouve dans les allées de cette fameuse foire commerciale. Jean-François, c'est à vous. Merci. Eh bien, donc, en direct du bar du Palais, avec Catherine qui est la chef, là, mais elle ne veut pas venir à l'image, c'est pas grave, on va faire l'interview directement. Alors moi, je vais servir une bière, parce que j'ai un client là à servir tout de suite, je rigole pas. Enfin, lui, il ne rigole pas surtout. Donc, je vais servir. Excusez-moi 2 secondes. J'ai perdu la main. Il y a beaucoup de mousse. Mon client, il ne va pas être content. Alors, qu'est-ce que vous dites de ma bière? C'est pas terrible, hein? Il y a beaucoup de mousse, hein. Il y a beaucoup de mousse, mais c'est ce qu'il y a de mieux dans la bière, non? Bah, je préfère quand elle est en dessous aussi. Ah bon, bah tant pis, elle remonte là. Alors, la lèvre, elle est bonne, elle est bien fraîche. Et vous êtes sur la foire. Exposant Opel Cambrai. Et pof, il fallait pas le dire, mais il l'a dit. C'est bien joué. Donc c'était la pause. La pause, ouais, c'est la pause. Ouais. Donc, Et ça se passe bien sur Opel? oui, très bien, très bien. On a vendu plusieurs véhicules, donc on vient maintenant se détendre en buvant une petite bière. Ouais. Et ben voilà, donc c'est une bonne nouvelle pour les exposants cambrésiens. Je suppose que ça doit être le même chez les autres concessionnaires. En tout cas, merci. Bon, la bière n'est peut-être pas bien servie, mais elle sera bonne quand même. Allez, à vous Marine.
Oui, Jean-François, et donc nous allons maintenant parler de culture de divertissement avec un spectacle hongrois qui nous est présenté par Monsieur Tourné, qui est le président de l'association, et je vous laisse la décrire. Vous saurez sans doute mieux faire que moi. Merci. Bon, alors c'est au nom de l'association Cambrai-Estergom Amitié, effectivement, que je vais inviter ceux qui le voudront à venir assister à ce spectacle, et au nom de son président actuel, qui est Pierre Mériot. D'accord. Donc pour rappel, un spectacle hongrois, puisque vous êtes une association de jumelage donc entre Cambrai et une ville hongroise, pour bien rappeler les faits. Exactement. Alors j'en reviens tout de suite au spectacle. Nous avons invité donc András Vig, qui est un Hongrois d'origine, mais qui vit en France et qui s'exprime en français, heureusement. Il a des talents de conteur. Et pour le spectacle, eh bien, il est assis dans le décor d'une cuisine pour rappel, traditionnelle. c'est vraiment un spectacle très original. Vous allez nous l'expliquer, qui Oui. mêle à la fois le spectacle, mais aussi un réel divertissement et surtout de la convivialité pendant 1 heure. Absolument, absolument, oui. Donc le conteur est assis et dès les premières minutes, il nous parle de son pays, la Hongrie, mais la Hongrie traditionnelle. Et il évoque la Puszta, il évoque des villages de Transylvanie. Et à côté de lui, il y a une dame en costume traditionnel hongrois qui fait la cuisine. Et à l'évocation de tel ou tel village, eh bien, elle vient, elle dit « Mais moi, je connais. Et puis, je sais ce qu'on chante là-bas. » Et elle chante en hongrois, et lui l'accompagne à la vielle à roue. Et c'est justement finalement à la fin de cette pièce, le public est convié à descendre sur scène pour... Voilà, c'est ce qui fait toute l'originalité. Exactement. On découvre la Hongrie par le récit, par le chant, mais on va le découvrir aussi par la gastronomie, parce que quand le spectacle est terminé, il dure 1 heure, et au bout d'1 heure, eh bien, on descend tous sur la scène avec les comédiens, avec la cuisinière, et puis on va manger ce qu'elle a préparé, qui est un repas traditionnel qui s'appelle la poulichka. Très bien. En tout cas, très originelle cette pièce de théâtre qui mêle donc, on le rappelle, le côté spectacle, mais aussi le côté gastronomie où à la fin, le public peut se rendre sur scène pour déguster un plat typique justement de la Hongrie. Voilà, alors l'association Cambrai-Estergom Amitié ne sera pas en reste parce que nous apporterons nous aussi des choses que nos amis hongrois de Cambrai ont confectionnées. Et puis il y aura bien sûr la traditionnelle palinka, hein, qui est à la Hongrie ce que la vodka est à la Pologne. Très bien, et en tout cas ça donne envie d'y aller, un vrai moment de convivialité et de partage. Et donc pour rappel, simplement la date de ce spectacle. Voilà, donc un spectacle effectivement, un moment convivial à ne pas manquer, le samedi 21 septembre, c'est donc dans 2 semaines exactement. Oui. C'est à 19h30 et ça se passe à la Grange d'Imières, hein, qui est dans la le salle théâtre qui de se Cambrai. situe à côté du théâtre de Cambrai. Voilà. Très bien, et bien merci beaucoup. Et merci. Nous retrouvons tout de suite Jean-François qui se trouve toujours et qui parcourt cette foire commerciale en ce dimanche après-midi. Ah, c'est à nous? Ah oui, c'est à nous, j'entends le son sur le plateau, ok. Alors je suis devant les menuisiers rioxoises, c'est ça, avec Jean-Marc et Annick, qui sont les propriétaires et les artisans, disons, de cette société. Artisans, bien, et ils sont fiers. Fiers d'être artisans. Tout à fait. On y tient beaucoup. Alors, votre spécialité, notamment en dehors des menuiseries, votre spécialité, c'est les escaliers. Ce sont les escaliers, tout ce qui est fabrication en bois massif, hein, c'est-à-dire aussi bien de la porte d'entrée, de la fenêtre, de l'escalier traditionnel et des escaliers très design. Donc voilà, tout ce qui habille et qui excusez-moi. Annick. Donc c'est une entreprise artisanale pour la fabrication et pose de produits en bois et dérivés. Bien, moi j'ai testé l'escalier quand même, je vais essayer de monter dessus. J'espère que je ne vais pas me casser la figure. Non? Non, il est bien amarré. Allez, tu me suis? J'y vais. Je vais vous dire si c'est agréable de monter les escaliers. Alors, tout va bien jusque-là, malgré mon poids. Alors, Annick, franchement, c'est de la belle qualité. Ah ben tout à fait. Alors, vous pouvez l'essayer. Et c'est sur mesure? Tout à fait. Donc on fait, en fonction de la maison, on peut avoir un escalier de ce type sans aucun problème.
Et délai de livraison, combien de temps de fabrication? Le temps de fabrication pour un escalier, mais ça dépend de l'escalier, hein, le nombre d'auteurs, tout ça. Un escalier comme celui-là? Comme celui-là, il faut à peu près 3 jours pour fabriquer un escalier. Entre 3 et 4 jours. Hein. Puis après, il y a l'intervention de pause mise en place chez le client. Hein, donc, si c'est une maison neuve, bon, ça va assez vite, hein, on peut en mettre une journée. Mais s'il faut transformer la trémie parce qu'elle n'existe pas, transformer la charpente, donc on met un peu plus de temps, quoi. Eh bien, merci à tous vous deux de ces renseignements à la fois techniques et esthétiques, parce que quand même ces escaliers sont beaux, on peut le dire. Et en tout cas, ils sont solides, j'ai testé pour vous, malgré mon poids. Allez, Marine, c'est à vous. Ne soyez pas si culpabilisés avec votre poids, Jean-François. Et décidément, donc, on remarque grâce à vos petits parcours qu'on trouve vraiment de tout sur cette foire commerciale de Cambrai, mais c'est l'occasion aussi de découvrir ce qu'il se passe dans la ville tout au long de l'année, comme avec notre invité ici présent, Monsieur Pascal Lasselin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Université du Temps Libre. Alors, en quoi, que signifient tout simplement les universités du temps libre? Alors, les universités du temps libre, ce sont des organismes qui s'adressent à des personnes, comme son nom l'indique, qui disposent de temps libre. De temps libre pendant la semaine. Elles s'adressent à des personnes qui sont intéressées par ce qui se passe dans le monde actuel et qui veulent se cultiver. Il s'agit en fait de formation, c'est ça? Il s'agit surtout de formation, mais il n'y a pas que de la formation. Bon, des UTL, des universités du temps libre, il y en a dans toute la France, il y en a même en Europe, il y en a un peu partout. Ce qui caractérise l'Université du temps libre de Cambrai, c'est qu'elle est constituée sous forme associative. C'est une association animée par une vingtaine de bénévoles et c'est l'une des plus grandes associations du Cambrésis. Et aussi une association qui perdure dans le temps puisque vous fêtez votre 35e anniversaire cette année. Voilà, nous avons eu le plaisir cette année de fêter notre 35e anniversaire. Et vous comptez combien d'adhérents? Alors nous avons près de 900 adhérents. 900 adhérents. Oui. Et qu'est-ce que vous proposez par exemple comme formation ou comme service tout simplement? Alors nous avons des activités qui sont extrêmement nombreuses et diversifiées. Il n'est pas facile de les résumer en quelques mots. Mais on peut dire qu'il y a d'abord des conférences qui sont faites chaque mardi au théâtre de Cambrai. Sur quel thème par exemple? Le mardi après-midi. Alors sur des thèmes extrêmement variés. Ce qui est certain, c'est qu'on s'adresse à un large public, donc on essaie de toucher toutes les sensibilités et tous les centres d'intérêt. Toutes les tranches d'âge aussi, ou est-ce que c'est vraiment ciblé sur une tranche d'âge particulière? Est-ce que tout le monde peut participer, peut adhérer au temps libre, à l'Université du temps libre? Tout le monde peut participer à cette conférence qui réunit plus de 300 personnes chaque mardi, donc c'est beaucoup de monde. Et nous cherchons toujours des conférenciers qui sont capables donc d'avoir un certain contenu dans leur exposé, mais des personnes qui sont très pédagogues et cerise sur le gâteau, quand elles sont un peu acteurs, c'est parfait, ce qui permet de mieux faire passer les messages. Donc des formations, pour rappel, alors, par exemple, sur les langues, l'informatique également, oui. sur l'histoire de l'art, la littérature, c'est vraiment très varié. Parce qu'à côté des conférences qui réunissent un public assez nombreux, nous avons de nombreuses activités par petits groupes, ce que l'on appelle des cercles, des ateliers. Alors vous avez par exemple, vous l'avez cité, des ateliers de langue qui ont un très grand succès. Nous enseignons 5 langues, l'anglais, allemand, italien, espagnol et depuis l'année dernière le russe. Alors les cours se font par petits groupes d'une dizaine de personnes, pas plus. Bon. Et ça réunit quelques 120 personnes, 120 adhérents chez nous. Ça c'est pour les langues. Nous avons un atelier d'informatique. Et nous avons même cette année une originalité, c'est que pour nos adhérents, nous allons lancer une formation Internet gratuite pour les débutants qui va concerner 150 personnes, 150 adhérents. Formation gratuite pour nos adhérents. Ce n'est décidément pas rien. Et donc on rappelle, puisque ça tombe très très bien, c'est la rentrée justement de l'Université du temps libre. Alors si on veut s'inscrire, comment ça se passe et où peut-on trouver les programmes? Alors je voulais quand même préciser, puisqu'on parlait d'activités, qu'il y a effectivement les conférences, les ateliers, les cercles par petits groupes, je vous en ai parlé, mais des activités physiques aussi. Il y a de la marche, il y a du vélo, il y a du stretching, il y a de la boule. Au total, c'est impressionnant. Combien avez-vous d'activités? Et puis on fait également de nombreuses sorties. On fait par exemple une quinzaine de sorties par an, et puis 5 ou 6 voyages.
Bon, donc des activités au total, on en a bien une quarantaine. D'accord. Alors, vous disiez effectivement, je rebondis là-dessus, que actuellement c'était le début d'une nouvelle année au niveau de l'UTL, puisqu'on est calé sur l'année universitaire. Donc, les inscriptions pour l'année nouvelle vont se prendre prochainement. Prochainement, c'est quand? C'est le mardi 17 septembre de 14h à 16h30 au théâtre de Cambrai. Mardi 17, et également le mardi 24. Hein. Donc toute l'équipe de bénévoles sera mobilisée pour accueillir les nouveaux adhérents. Et je précise que pour ceux qui ne connaissent pas l'UTL ou qui voudraient tout simplement la découvrir, moi-même j'anime une réunion d'information le 24 septembre à 14h au théâtre de Cambrai. Très bien, et merci beaucoup Monsieur Lasselin qui nous a donc parlé de l'Université du temps libre à Cambrai. Nous retrouvons tout de suite Jean-François. Peut-être quand même allez-y, un complément, un dernier petit mot puisque Jean-François s'impatiente. Un petit mot, notre programme, on peut le trouver sur le stand de la vie associative de la ville de Cambrai d'une part, et puis nous avons un site internet. Donc il ne faut pas hésiter à s'y rendre. Voilà. Très bien, merci beaucoup Monsieur Lasselin. Jean-François, c'est à vous. Bien, effectivement, cette fois-ci, je suis tout près de vous, Marine, dans le stand ici, où le billard est roi, avec son prénom. Vincent. Vincent des billards Lafarge. Alors tout d'abord, il va se présenter la société et surtout la marque qu'il vend. Donc, nous sommes la passion du billard. Nous vendons les billards Lafarge en exclusivité pour tout le nord de la France et l'ensemble de la Belgique. Nous existons depuis 1975. Et nous vendons des billards entièrement personnalisables. Alors justement, c'est très personnalisable parce que là, il y en a quelques exemples ici autour de nous, notamment ce billard qui peut servir de table à salle à manger, quoi. C'est courant? Ça se vend de plus en plus, oui. Ça vient de où? Des États-Unis, je suppose? Non, c'est 100% français. Oui, mais l'idée au départ, non, c'est pas c'est français. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça coûte cher un billard? Un billard table, ça va commencer à partir de 1480 € et ça peut monter jusqu'à plus de 10 000 €. Et au niveau de l'installation, c'est compliqué ou il y a des réglages? Je suppose que c'est un marbre qui est là et qu'il faut évidemment qu'il soit parfaitement horizontal. Oui, on s'occupe de tout, on fait la mise à niveau, l'installation complète. Et vous-même, vous jouez au billard? Lorsque j'ai le temps, oui. Ouais, c'est sûr qu'en étant dans une société, on n'a pas toujours le temps. Alors, on peut peut-être montrer un deuxième exemple là, également de salle à manger. Patrick fait un zoom là-dessus pendant que moi, je vais m'exercer au billard. Je vais prendre, comment on dit? Une queue. Une queue. Je vous laisse au micro. Ouais, je suis vraiment pas doué. Hein. Tout à l'heure, j'étais pas doué au croc, ni à la bière, et encore moins à la boule de billard, mais à finir par tomber quand même. Mais non, voilà. Eh bien, écoutez, Marine, je crois que je vous rejoins tout de suite. Ah non, pas encore. Pas encore, c'est maintenant, je vois Philippe Moreau qui va être interviewé. Donc, on se retrouve dans quelques minutes. À vous, Marine. Quelques minutes, effectivement, Jean-François. Comme vous l'avez dit, je suis avec Philippe Moreau. Bonjour. Bonjour Marine. Que l'on pourrait qualifier comme le monsieur quartier de la ville de Cambrai. Alors, vous êtes en fait président des associations de quartier. Exact. Alors, en quoi est-ce que consiste votre fonction? Qu'est-ce qu'est le rôle de monsieur quartier, au final, au sein de la ville de Cambrai? Voilà, donc la ville de Cambrai possède 9 associations de quartier. Donc, vous avez Saint-Druon, Martin-Martine, Fort de Paris, ainsi de suite. Hein. Et nous avons aussi une association générale qui chapeaute les 9 associations. Qui est la vôtre? C'est la nôtre. Hein. Tout à fait. C'est la mienne. Enfin, c'est la nôtre parce que, en réalité, l'association générale, c'est les 9 présidents. D'accord? Donc 9 présidents pour une structure. Voilà. Et au final, vous avez pour but finalement d'organiser des animations, des événements au cœur de chaque quartier, mais qui se réunissent pour des événements particuliers finalement. Voilà, si vous voulez, chaque quartier organise sa propre fête de quartier. Et vous êtes là pour chapeauter le tout. Voilà. Donc on est là pour l'aider en cas de défaillance éventuelle.
mais l'association générale est là pour organiser des grosses choses. Et depuis combien de temps existe cette association générale? Donc l'association générale existe depuis 15 ans. Et est-ce que vous remarquez de la part des Cambrésiens que ça a un certain intérêt, en fait, que beaucoup de Cambrésiens réclament finalement de l'animation dans leur quartier? Si vous voulez, au niveau de Cambrai, il faut des animations, peut-être pas tous les semaines, mais bon, on remarque quand même dans chaque fête de quartier, il y a beaucoup de monde. Alors les gens sont comme ici, ils se promènent et ils fassent leur dimanche, quoi. Les gens aiment bouger donc. Alors quelle est votre actualité? Vous organisez beaucoup de choses, des choses en tout cas qui ont eu du succès. Et prochainement à venir, et ça se passe d'ailleurs sur la foire commerciale de Cambrai, c'est le concours de chant. Voilà, donc le concours de chant qui est fait tous les ans, bien sûr, qui se passe dimanche prochain, donc au Carchéry FM. Donc tous les comités de quartier organisent un concours et il y a trois personnes au niveau des âges qui gagnent la première place. Et on les retrouve donc dimanche prochain pour faire le concours général. Et bien sûr, il y aura un gagnant par chaque catégorie d'âge. Donc vous organisez ce concours de chant, mais il y a aussi des soirées qui ont été produites entre guillemets par vous, par votre association, et qui ont été un véritable succès, comme par exemple la soirée dansante au marché couvert. Voilà, nous avons organisé donc le 12 janvier la soirée années 80, comme c'est à la mode. Et nous avons quand même réussi à mettre 300 personnes dans le marché couvert. La ville de Cambrai est donc une ville qui bouge, en tout cas qui est riche en animation. Alors si par exemple un riverain, un habitant d'un quartier aimerait créer un événement au cœur de son quartier, comment est-ce qu'il faut faire? Alors si vous voulez, au niveau organisation, comme au mois de mai, nous avons eu une organisation de peinture à la chapelle des Jésuites et c'est l'association de la Force de Paris qui a chapeauté les autorisations. Très bien, et bien merci Philippe Moreau, le monsieur quartier de la ville de Cambrai. Merci et en Marine. attendant, nous allons regarder un petit reportage qui a été réalisé depuis le mois de janvier grâce à Mac+, et ça concerne les souterrains de la ville de Cambrai. Eh bien, actuellement, nous sommes situés à 16 mètres de profondeur, sous un établissement que beaucoup d'habitants de la ville connaissent, le cinéma Le Palace. Mais les spectateurs qui sont dans les salles n'imaginent jamais ce qui se passe 16 mètres sous terre. Ici comme ailleurs, nous sommes dans une ancienne carrière souterraine de pierre blanche qui a été creusée durant la période médiévale. Sous la ville, plus de 320 km de galeries sont présentes. Plus de 80 accès différents existent et ces galeries se développent à une profondeur comprise entre 8 et 30 mètres. Les plus anciennes datent de l'époque romaine. Les plus récentes ont été creusées dans le quartier de la gare actuelle à l'occasion de la construction de la citadelle lors de l'arrivée des Espagnols en 1543. Ici, nous trouvons des inscriptions anciennes qui ont été faites sur les murs alors que la carrière ne servait plus en tant que telle mais était utilisée pour des fins de stockage. Nous avons de belles inscriptions du XVIIe siècle en particulier, même si certaines sont plus anciennes. Ici comme ailleurs, dans la partie la plus profonde de la carrière souterraine, nous pouvons voir la nappe phréatique superficielle qui affleure en fonction des saisons et des années. Enfin, il ne faut pas oublier que toutes ces carrières ont également été utilisées durant les 2 derniers grands conflits et en particulier la Seconde Guerre mondiale où elle servira d'abri anti-aérien. Nous sommes ici à 17 mètres de profondeur sous la place Briand, dans un site véritablement exceptionnel, où nous tournons pour la première fois des images, compte tenu des difficultés d'accès. Un site extraordinaire qui trouve ses origines avant le XIe siècle. L'implantation des maisons, qui se sont bâties sur la place d'Armes au XIe siècle, tenait déjà compte de la présence de ces énormes bouteilles. Dans la plus grande d'entre elles, on peut faire tenir la maison espagnole tout entière, avec sa toiture. Et comme nous sommes à grande profondeur, on voit là encore la nappe phréatique qui affleure, près d'1,50 m de hauteur d'eau, juste derrière moi, une eau magnifique, limpide, et il suffit de jeter une petite pierre pour voir apparaître ces reflets bleutés. Alors effectivement, cette fois nous nous sommes enfoncés sous les profondeurs de la place Briand. On n'entend plus rien du monde extérieur. Nous sommes maintenant à plus de 20 mètres de profondeur et nous sommes dans une des fameuses catiches qui sont absolument impressionnantes puisque faisant plus de 20 mètres de hauteur, ce sont les plus grandes catiches que l'on connaisse en France.
Elles n'ont jamais été très fréquentées. Pendant la Seconde Guerre mondiale, cependant, nous voyons que la défense passive y est descendue, mais l'accès en était trop compliqué et elles n'ont, de ce fait, jamais été aménagées pour que les Cambrésiens puissent s'abriter pendant les bombardements aériens. Voilà donc pour cette petite découverte des sous-sols de Cambrai. Et nous allons terminer cette émission, ce numéro de Mac+, avec une certaine note d'humour. Jean-François, votre invité qui est un fameux personnage cambrésien, je vous laisse le présenter. C'est une véritable figure cambrésienne qui ne connaît pas Jean-Michel Planco. Voilà, Jean-Michel a un café à Nierny, entre autres, mais il a beaucoup œuvré au sein du Rugby Olympique Club cambrésien, que j'ai également fréquenté. Donc, nous avons sué sous les mêmes maillots, je pense. Effectivement, effectivement. Donc, Jean-Michel, tu peux te présenter. Comment t'es venue l'idée de ton personnage, quelque part bon, là, tu l'as pas, là, le petit béret, mais... Ah non, il fait trop chaud. Là. Il fait trop chaud, mais le béret basque... À l'hiver, il va Alors, comment c'est venu? Le rugby? Ben voilà, déjà le rugby, mais même avant, café. Ah oui. Quand on tient un café, ça va déjà mieux en racontant des histoires pour faire... Oui, je connais un peu aussi ça. Voilà. Et puis, c'est une nature comme ça. Voilà. Je peux pas rester sans rigoler. Donc, Alors comme tu es un véritable blagueur, parce que je me souviens sur les terrains de rugby, tu faisais quand même pas mal de farces, tu as pratiquement construit aussi ton personnage autour de raconter des histoires. Ouais. Tu es un raconteur d'histoires. Ouais, ça, c'est les copains et vous qui le dites. Moi, je fais ça naturellement, sans prétention. C'est naturel chez toi? Ouais, je pense, oui. C'est venu comme ça? Dès que tu étais petit, tu faisais déjà ça? J'ai dû être vacciné avec une aiguille à histoire, ou je sais pas. Ouais. Alors, et au café à Nierny, tu racontes aussi des histoires sans arrêt? Ben oui, mais comme c'est souvent les mêmes clients... Ils les connaissent par cœur. Voilà. Souvent, ils me disent la fin. Alors Jean-Michel, écoute, puisqu'il y a un peu de public devant nous, il y en a même beaucoup, on va peut-être passer tout de suite pour clore un peu cette émission à ton histoire, l'histoire du jour que tu as sélectionnée. Alors, on sait souvent... Ce sont des histoires assez crues, on va dire. Bon, là, Jean-Michel a quand même choisi une histoire à peu près. Il me l'a raconté tout à l'heure. Franchement, il n'y a pas péril dans la demeure. Hein. Non, on va essayer. Alors, Jean-Michel, on te laisse la caméra pour raconter ton histoire. Alors voilà, c'est un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Ils ont tout essayé. La femme a été chez le docteur. Pas moyen. Rien. C'est pas de sa faute, on ne comprend pas. Le mari va chez le toubib aussi. Et apparemment, ça ne viendrait pas de lui non plus. Alors là, s'inquiète. Alors le toubib dit, écoutez bien, vous allez à la pharmacie, prendre un petit bocal stérile, vous mettrez un échantillon dedans, vous le ramènerez demain, on va l'analyser, on va savoir ce qu'il y en est. Ça ne va pas durer comme les contributions. Le mari revient le lendemain avec son petit bocal, rien dedans. Le toubib il dit, vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit? Mais le gars il dit, si, vous n'allez pas me croire. J'ai essayé main droite, rien à faire. Main gauche, impossible. Ma femme a essayé main droite, pareil, main gauche, non plus. On était chercher ma voisine, ma femme a fait un nez. Main droite, impossible, main gauche, non plus. La honte de ma vie, ma belle-mère est venue. Aussi? Main droite, rien à faire, main gauche. Le toubib il dit, écoutez, je ne comprends pas. Ben moi non plus, docteur. On n'a jamais arrivé à enlever le couvercle. Voilà. Bravo, on peut l'applaudir, merci Jean-Michel. Je vous l'avais dit, elle était quand même propre et gentille. Mais elle finit bien. Hein. Elle était bien, très non, bien. Elle finit bien. Mais voilà, avec Jean-Michel, ce sourire pour terminer cet après-midi. Marine, je pense qu'on a passé un bon après-midi. Nous avons passé un très bel après-midi, en tout cas, et nous terminons en tout cas dans la bonne humeur. Merci Monsieur Blanco. De rien, de rien. Et en tout cas, rendez-vous sur Bac+, chaque vendredi, et puis dès demain, il y a une émission enregistrée. Jeudi, il y a une autre émission enregistrée. Et puis, évidemment, tous les vendredis, vous pourrez nous retrouver sur le net, lecambresien.tv, Mac+. Et on n'oublie pas d'ailleurs que si vous avez des suggestions de reportages, ou simplement des idées, en tout cas, à nous soumettre, vous pouvez nous laisser vos commentaires sur la page Facebook Le Cambrésien TV. Voilà, merci. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonsoir. Salut.